Ta-ta-ta. C'est pas la mer qui prend l'homme, c'est l'homme qui a le mal de mer. Eh ben non, ce n'est pas Marina du Gueulard plus Tony Vange qui monte sur scène, quoiqu'elle ait une belle voix. Vous avez l'habitude de la voir avec moi pour présenter la programmation du mois du Gueulard plus Tony Vange, mais là, nouvelle émission impliquant la jeunesse et leur vue sur la scène de la musique actuelle. Explication Marina. Moi j'ai bien aimé parce que ça correspondait à ce qu'on avait pensé, on savait que ça allait y avoir de l'humour. Bonjour, je suis ravie de vous présenter ce nouveau projet qui est donc en partenariat avec Régivision, avec le Gueulard Plus à Nilvange et l'école de musique du Val de Fensch, ainsi que 3 jeunes gens adolescents qui sont un peu nos live reporters. Bonjour, je m'appelle Théo, j'ai 16 ans et je fais du piano depuis 8 ans. Je m'appelle Axel, j'ai 13 ans et je fais de la batterie depuis 7 ans. Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 12 ans et je fais de la guitare depuis octobre 2017. L'idée, c'était de leur proposer à ces 3 jeunes musiciens de partager leur passion commune de la musique, un peu différemment par rapport aux pratiques qu'ils ont habituellement. L'idée, c'était de les convier à 3 concerts d'esthétique complètement différents. Et puis leur permettre d'en parler. Donc vraiment que ça correspondait à tout ce qu'on avait dit et franchement j'ai adoré, si possible, le refaire. D'observer les lumières, le public, la musique, d'écouter, de voir un peu ce qui se passait, d'affiner leur goût, peut-être d'aller découvrir d'autres styles musicaux que eux ne connaissaient pas. Certaines chansons, donc on s'y attendait pas parce que c'était des chansons plutôt anciennes et qui correspondaient pas vraiment au rock. Oh non, c'était l'écho. La terre, c'était le charbon. Et de nous en faire une sorte de petit reportage avec leurs mots à eux, leur façon de voir la musique et peut-être de nous la faire découvrir également. Ciao. Enfin, on se revoit pour picoler. Salut. Donc on a rigolé du début à la fin, honnêtement c'est vraiment une belle équipe et j'ai vraiment adoré. Du début à la fin j'ai vraiment adoré. 3 concerts concernés sont Opium du Peuple, un groupe de punk rock. On a également Electro Deluxe sur une esthétique beaucoup plus funk et soul. Et puis Humeur Cérébrale. Alors eux se qualifient de trad and roll, on est plus entre la musique celtique et la chanson humoristique un peu rock'n'roll. Il arrive dans les villages, les temps se mettent à vibrer. Il arrive dans les villages, les temps se mettent à vibrer. Les mains taper les pieds, donnez-lui donc quelque chose à faire. Les mains taper les pieds, donnez-lui quelque chose à chanter. Et nos 3 jeunes gens ne connaissent pas le contenu de ces concerts, c'est-à-dire que pour eux c'est une surprise et l'idée c'est aussi de leur faire découvrir avec d'autres supports qui sont en lien avec la musique, avec peut-être des affiches, des visuels, un clip, des choses comme ça, de leur faire découvrir un peu le style, de leur permettre d'en parler et ensuite de venir comparer avec ce qu'ils vont découvrir sur scène. Direction école de musique de la vallée de la Fensch à la rencontre de nos jeunes reporters du live. Et justement, quel est leur univers musical et leur expérience concert live? Axel, Lucas, Théo, bonjour. Est-ce que chacun, à votre tour, vous pouvez nous raconter le dernier concert auquel vous avez assisté? Quel genre de musique, si ça vous a plu, etc. Moi, le dernier concert que j'ai vu, c'était le concert de Royal Republic. C'est un groupe de rock. C'était à Luxembourg et j'ai bien aimé. Moi, le dernier concert que j'ai été voir, c'était des reprises de 3 groupes. C'était Legend of Rock et c'était les reprises du groupe Aerosmith, Guns N' Roses et AC/DC et j'ai bien aimé.
Moi, le dernier concert que j'ai assisté et participé, c'était le concert des Flutifolies. Donc, c'était un concert avec les élèves et aussi les professeurs de l'école de musique de Florence, de la Fenge, de Terville. Et donc, j'ai bien aimé parce que ça permettait justement d'avoir une culture musicale. Alors moi j'ai 3 concerts à vous faire découvrir. Je vais vous montrer un petit élément, un visuel, quelque chose, et après je vais vous demander d'en parler. À quoi ça vous fait penser avec une affiche. Une affiche d'un groupe qui s'appelle Opium du Peuple. À quoi est-ce qu'elle vous fait penser? Moi, l'affiche me fait penser à un groupe, on va dire, de hard rock. Il y a un monsieur avec une camisole avec une tête assez drôle. On dirait une affiche de film. Et le nom des acteurs en bas et puis le titre. Donc, je pense que c'est ça. Le Cas, Slobodan, Machine, Milker, Gilles de la Tourante. Donc je pense que je vais aimer. Moi, l'affiche, elle m'inspire un groupe un peu de rock punk. Ça a l'air d'être sympathique, l'affiche est sympathique et je pense que je vais aimer. Moi aussi, ça me fait penser aussi à un groupe rock, et puis je pense que ça sera de la musique sur un ton décalé, quand on voit la tête des personnages, donc je pense que ça promet d'être bien. Ce groupe-là, effectivement, est un groupe de punk rock qui s'appelle Opium du Peuple. C'est, on va dire, des reprises, beaucoup de reprises de grands titres connus. Mexico, Mexico. Qui reprennent à la sauce rock et avec beaucoup d'humour. Donc vous avez décelé tout cela dans l'affiche et ça, c'est parfait. L'idée, c'est que vous veniez voir Opium du Peuple, ils jouent vendredi soir au Gueulard Plus, et qu'en sortant du concert, eh ben, vous puissiez nous parler de ce que vous auriez vu sur scène, et puis éventuellement de voir si ça calait bien avec votre première impression en fonction de cette affiche. Je sais que vous venez pour nous voir, et surtout, vous venez pour voir dans Opium du Peuple. Vous venez de voir Opium du Peuple, concert punk rock. Par rapport à ce qu'on s'était dit à l'école de musique, qu'est-ce que vous avez pensé du concert? Et puis, vous allez pouvoir nous donner vos impressions. C'est exactement ce qu'on pensait. L'ambiance était bien dans la salle. Franchement, on s'amusait bien. On a beaucoup ri. C'était très bien. Il y en a pour qui c'était un premier concert ou est-ce que vous aviez déjà vu des concerts rock? Pour moi, c'était un premier concert de rock. Non, moi ça devait être le 2e ou 3e. Non, moi c'est le 3e que j'ai fait. C'est un groupe qui fait beaucoup de reprises, qui reprend des vieux titres, qui en fait une espèce de petite bouillie comme ça, bien punk rock et bien fofolle. Par rapport à ce qu'on s'était dit et la mise en scène et à la présence du groupe sur scène, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Puis il y avait certaines chansons donc on s'y attendait pas parce que c'était des chansons plutôt anciennes et qui correspondaient pas vraiment au rock. Donc du coup moi j'ai trouvé ça plutôt sympa, voilà, et c'était plutôt comme on avait pensé. On savait qu'il allait y avoir de l'humour, donc c'était comme on avait prévu. Ça ressemblait beaucoup à ce qu'on avait vu et franchement c'était sympa. Il y a des chansons assez calmes qu'ils ont su tourner en punk rock et avec un humour. Donc, non, c'était... Encore une autre question. Est-ce que vous avez pensé à regarder le public? Quelle ambiance il y avait dans le public? Tout le public était très actif. C'était vraiment un public où on voyait qu'ils avaient l'habitude de venir. Donc nous, c'était soit pour moi la première fois, pour les deux autres c'était la 2e, 3e fois. Mais je voyais que le public était très actif, il participait tout le temps. Et donc voilà, c'était plutôt drôle de les voir parce qu'ils étaient à fond dedans. Il y avait beaucoup d'ambiance dans le public. En fonction des chansons, il y avait plus ou moins de gens qui mettaient l'ambiance. Mais tout le monde était ambiancé.
Ouais, le public était vraiment ambiancé, il y avait c'était bien. Et un de nous trois a failli passer à l'autre bout de la salle. En fait, ils étaient tous en train de sauter partout. Et puis, un de nous trois a failli passer à l'autre bout de la salle. Merci beaucoup. Ciao. Enfin, on se revoit en haut pour picoler. Salut. Moi, j'ai plus de questions, donc je pense qu'on peut se dire dans 2 semaines pour Electro Deluxe.